Bonjour mes chers amis Sagittaires et pour toutes les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, leur signe lunaire et solaire en Sagittaire. Donc voici votre taroscope pour ce mois de mai 2019 et l'oracle qui a été désigné pour effectuer votre tirage, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Trois cartes en sont sorties de ce jeu pendant le brassage, avec cette première carte avoir de l'assurance qui représente, qui va vous parler pour les 10 premiers jours de ce mois de mai, donc à savoir jusqu'au 10 mai. Là, on vous parle d'avoir de l'assurance. On vous fait comprendre que l'assurance est une qualité à laquelle il nous faut sacrément travailler pour l'obtenir. Mais elle peut aussi nous être retirée sans grande difficulté. Surtout si nous laissons délibérément les autres justement endommager le sentiment de notre valeur et estime que nous avons de nous-mêmes. En fait, l'assurance vient de ce que nous valorisons, tout en étant disposé à laisser les autres avoir une opinion différente de la nôtre. Mais en fait, nous restons forts dans ce que nous pensons être notre vérité. L'assurance est quelque chose dont vous ne manquez pas d'habitude, mais vous avez en fait, pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, vous avez permis que quelqu'un attaque justement votre sentiment de confiance et cela s'est donc propagé à la confiance que vous aviez en vous-même. Et en fait, cette personne justement ne mérite pas d'avoir autant de pouvoir sur vous. En fait, au départ, vous avez, je dirais, été trompé en l'autorisant à décider pour vous et à présent, eh bien, vous ne savez pas comment arrêter le processus. Donc, essayez plus fortement. Il vous est conseillé donc d'essayer plus fortement. Et parce que là, on vous fait comprendre que vous pouvez justement reconquérir votre pouvoir dans la situation actuelle. Et en y arrivant, eh bien, vous devrez prendre l'engagement envers vous-même que vous ne permettrez plus que cela se reproduise. Et en fait, là, c'est là le premier test. Les autres ne seront pas si difficiles si vous réussissez justement à passer celui-ci. Donc, le test, le fait d'avoir plus d'assurance et de reprendre le contrôle tout simplement de votre vie au niveau de cette situation, au niveau sentimental, affectif, familial. Et pour certains d'entre vous aussi, cela peut être cette situation au niveau professionnel également. D'accord? Ensuite, cette deuxième carte pour les 10 jours suivants du mois de mai, donc du 10 au 20 mai, donc du 11 au 20 mai, pardon. Donc là, vous avez eu cette carte amour de soi. Avec cette carte, on vous parle donc de l'amour de soi qui est en elle-même une émotion dont il est difficile justement de prendre soin car on le confond souvent avec l'ego. Mais cela n'a rien à voir justement avec l'ego parce que l'ego sert à avoir du pouvoir sur les autres. Alors qu'en fait, l'amour de soi est une émotion intime qui n'est destinée qu'à soi-même, d'accord? Et l'amour de soi est un amour qui se vit dans la douceur. Il reconnaît les vulnérabilités, occasionnées par nos expériences justement, comment dirais-je, humaines. Mais l'amour de soi accepte aussi qui nous sommes sans porter de jugement en fait. Il nous encourage à accepter nos erreurs et surtout à regarder en soi pour trouver le pardon. Alors le pardon à soi-même, certes, est une forme d'art. Donc pouvoir vivre des choses qui ne marchent pas vraiment, eh bien, c'est ça la beauté de la vie. En fait, cela nous procure des expériences où nos croyances et nos confiances sont remises justement en question. Mais dans le déroulement de chacun de ces épisodes, eh bien, je crois que nous pouvons revoir ce qui s'est passé et approfondir ce que l'expérience nous a appris justement. Et tout en célébrant notre courage et la sagesse acquise par notre aptitude
à survivre à ce qui s'est passé et à s'élever, eh bien, mes chers amis Sagittaires, vous pouvez vous sentir fatigué de vous battre justement. Et les demandes constantes qui vous sont faites d'être, je dirais, entre parenthèses, un pacificateur, eh bien, laissent des traces sur votre corps émotionnel. Je crois que là, vous vous tenez au milieu, je dirais, d'un champ de bataille, essayant en fait d'amoindrir les coups et surtout de réduire les dommages et blessures que les autres reçoivent dans leur combat en fait. Donc là, il vous est conseillé pour pour cette période du 11 au 20 mai, donc de prendre du temps pour changer d'air et surtout de prendre du temps pour trouver un moment paisible pour réévaluer la situation, donc d'un point de vue professionnel, sentimental, affectif et familial. Donc là, vous avez vraiment besoin de découvrir votre amour de vous-même et de voir si l'intérieur, le rôle de référent est vraiment le vôtre en fait, d'accord? Donc prenez le temps, mes chers amis, d'explorer les dégâts que ce rôle a pu créer justement sur les différents plans de votre être. En réévaluant justement la situation, eh bien vous allez trouver le courage de vous éloigner et surtout vous allez trouver le courage de laisser les parties impliquées dans la bataille eh bien la finir à leur façon tout simplement. Et là il sera vraiment temps de vous occuper de vous. Il est temps de trouver la paix en vous et autour de vous, chers amis Sagittaires. Donc cet amour de soi, eh bien, vous en avez pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de prendre suffisamment de soin, suffisamment soin de vous poser pour la désirer, donc cet amour de soi, d'accord? Et donc là, avec cette dernière carte qui a été tirée, donc pour du 21 au 30 mai 2019, et bien là, vous avez eu la carte intention courageuse. Là, on vous parle de courage, mais de courage qui ne se limite pas à la bravoure, mais à oser, le courage que vous allez avoir pour oser et agir. En fait, le courage le plus subtil se trouve en fait au cœur même de votre être. C'est aussi l'aptitude à aller en profondeur et non seulement de trouver, mais aussi d'écouter sa sagesse intérieure. Ok? Alors, eh bien là, l'étape suivante est d'avoir confiance et d'agir en conformité avec elle. Donc là, c'est un véritable test de foi aveugle et c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, suivre courageusement l'intention qui se révélera en vous. Vous serez pris dans les blessures et les frustrations pour ce troisième temps de ce mois de mai. C'est comme si en fait la guerre faisait rage tout autour de vous et que vous n'aviez aucune idée de là où vous iriez ensuite. Et je crois qu'au beau milieu de la bataille, eh bien, tout simplement, vous vous êtes habitué à recevoir des instructions et à faire ce qu'on vous dit, même si cela va à l'encontre de ce que vous pensez. Et bien tout simplement, le résultat est que vous vous êtes déconnecté de votre voix intérieure sur laquelle vous aviez l'habitude de vous appuyer tout simplement. Donc là, je crois que vous étiez jusqu'à présent très bon pour écouter votre sagesse intime. Mais récemment, pour certains d'entre vous, il est probable que vous avez perdu confiance et lorsque vous l'entendez, eh bien, vous doutez des messages que vous recevez. Donc, il vous est conseillé de revenir à la foi première en votre ressenti. En fait, vous ne vous en sentirez que mieux, tout simplement. Et cela, surtout, vous maintiendra en bonne position. Donc, faites-vous à nouveau confiance, mes chers amis Sagittaires, parce que c'est là
une situation où vous avez absolument raison. Donc, l'intention courageuse et de retrouver cet amour de soi, c'est avoir aussi que retrouver cette assurance que vous aviez, mais que vous avez perdu certainement depuis un petit moment. Donc, ce sont ces conseils qui vous sont prodigués donc pour ce mois de mai. Ensuite, au niveau sentimental, donc vous avez eu cette carte, l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié, dont je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement. Je vous laisse la carte afin que vous puissiez regarder et vous imprégner de cette illustration. Donc le livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Vous êtes comme deux enfants jouant ensemble, légers et souriants. Nul besoin de talent particulier pour aimer et se sentir aimé en retour. Ce qui est élégant dans l'amour, c'est d'avoir besoin l'un de l'autre. L'éclosion de l'amour ressemble au fleurissement d'une profonde amitié. Elle peut t'émouvoir, te faire sourire ou te donner envie d'ouvrir tes bras. Cette affection-là est gratuite et loyale. Elle ne dépend pas d'un quelconque opportunisme. Le cœur des gens et l'univers sont des domaines proches. Ils recèlent en eux tout le mystère de l'humanité. Les étoiles filantes, les météorites et les trous noirs dansent ensemble, leur ballet infini sous la grande voûte céleste. C'est pourquoi le cœur de certains êtres te semble si familier. Il ressemble à un grand lit de mousse sur lequel tu peux te reposer et reprendre des forces. Ces âmes sœurs s'intéressent à toi et à ce que tu ressens de manière naturelle. Elles savent écouter les turbulences qui soufflent dans les pages de ton histoire. Leur présence suffit parfois à te faire accepter l'éclair obscur de ton existence. Par leur regard tendre passe la bienveillance d'une mère, la compréhension d'une grand-mère, l'approbation d'un père, le soutien d'un grand-père et toutes ces choses qui t'ont manqué dans ton enfance. Même quand ça ne va pas, ce genre d'ami te fait dire que tout va bien. En amitié, nul besoin de forcer ou d'être quelqu'un de spécial. La tolérance est de mise. L'amitié embrasse tout. La vraie amitié comporte une notion d'élection et une notion de construction. Regarde, n'as-tu pas réellement choisi tes vrais amis? N'as-tu pas construit patiemment cette amitié afin de lui apporter solidité et confiance? Parfois, ton amour devient aveugle, il s'accroche, il se raidit. Mais quand tu te comportes de manière rigide ou exigeante, tu malmènes et tu gèles le lien amoureux. Même ton âme se refroidit. L'être aimé est en premier lieu ton ami. Au fur et à mesure que votre amour grandit, votre amitié s'enracine. Peux-tu regarder l'autre véritablement, accepter ses comportements déplaisants et réagir avec amour comme tu le fais avec tes meilleurs amis? Choisis l'être aimé comme tu élis un ami, pour rire et te réjouir. Profite du véritable miracle d'être tous les deux réunis. Voilà mes chers amis Sagittaires. Et comme d'habitude, très jolie description pour vous parler de l'élégance de l'amitié. Donc là, c'était cette carte d'un point de vue sentimental, pour le côté sentimental, pour ce mois de mai 2019, mes très chers amis Sagittaires. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc si c'est aucune des cartes
ne vous correspondent, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire. Peut-être que là, il y aura, les cartes seront plus parlantes pour vous et vous interpelleront d'une autre façon. Et puis bien si aucune des cartes ne vous parle dans aucun tirage, eh bien c'est peut-être tout simplement que ma façon d'exprimer ou les cartes qui ont été désignées ne vous concernaient pas, puisque voilà, je le répète, c'est un tirage généralisé et donc c'est vrai que cela peut concerner beaucoup de monde comme très peu. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite donc un excellent mois de mai, donc une excellente journée déjà, un excellent mois de mai et merci donc pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour mes fidèles abonnés, merci pour les personnes qui s'abonneront peut-être à ma chaîne. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous dis, on se retrouvera en tous les cas pour le prochain taroscope qui aura lieu donc dernière semaine de mai pour le mois de juin. Voilà mes très chers amis, je vous dis prenez soin de vous et puis soyez dans l'amour, la reconnaissance. Soyez dans l'amour de soi, dans les intentions courageuses et ayez de l'assurance. Voilà pour vous, mes chers amis Sagittaires. Je vous souhaite donc encore une fois une excellente journée, un excellent mois de mai et à très vite. Namasté.